retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Colofab pour la présentation d'un nouveau coffret que j'ai reçu des éditions Dessins et Tolera, et il s'agit de la palette et du petit livret aquarelle. C'est un très beau coffret que vous allez pouvoir recevoir si vous le commandez à Noël. Franchement, je vous assure qu'il est vraiment sublime, très bien fait. Dans ce petit coffret, vous avez donc un petit livre comme ceci d'initiation à l'aquarelle pour débutants. Voilà, vous avez donc également la petite palette en métal avec 24 couleurs. Très jolie petite palette, vous allez voir. Je vais vous la présenter après en plan bureau, mais elle est vraiment sublime, les couleurs ont l'air vraiment très sympas. Vous avez dans la petite palette d'aquarelle, vous avez le petit pinceau à réservoir d'eau. Et c'est une super palette parce que vous pouvez l'amener partout quand vous partez quelque part. Donc je trouve ça vraiment super. Et le petit livre, vous allez voir, il est vraiment très intéressant. On retrouve beaucoup de choses à l'intérieur pour débuter l'aquarelle. Donc ce petit coffret, vous le retrouvez partout, chez Amazon, Cultura. Vraiment, il est disponible à plein d'endroits. Et c'est les éditions Larousse, si vous ne connaissez pas, Dessins et Tolera. Donc n'hésitez pas, je vous montre ça de suite en plan bureau. C'est parti! Et voilà, on se retrouve en plan bureau sur Colofab. N'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est très important pour moi pour que je vous fasse découvrir des nouveautés comme ceci sur la chaîne. Donc s'il vous plaît, le petit pouce, un petit com aussi, ça peut faire plaisir. Et abonnez-vous, merci, c'est super gentil à vous. Du coup, on découvre notre petit coffret. Donc il se présente comme ceci. Il est très joli. Initiation à l'aquarelle à emmener partout pour des petits moments créatifs et colorés, où vous voulez et quand vous voulez. Une palette complète, un pinceau à réservoir d'eau, un guide d'initiation. Voilà, je vous fais le tour du coffret. Il est comme ceci. Il est vraiment très joli. Donc, hop, on va le remettre à l'endroit. Quand vous l'ouvrez, donc vous avez le petit guide que nous allons regarder ensemble. Une initiation à l'aquarelle, conseils et astuces pour des petits moments créatifs et colorés. Alors, dans ce petit livre, je me mets là, vous voyez bien. Donc, on a de très jolis petits dessins déjà faits à l'aquarelle. Donc, les éditions Dessins et Tolera. Voilà, donc là, vous avez le sommaire, découvrir le matériel. L'aquarelle, c'est quoi au juste? Godet et ou tube, les couleurs de votre palette, comprendre ses godets, choisir et apprivoiser ses pinceaux, l'anatomie d'un pinceau, utiliser le pinceau à réservoir d'eau, choisir d'autres pinceaux. Explorer la couleur, donc là vous allez voir on retrouve des nuanciers, des mélanges de couleurs, ça c'est vraiment super, moi c'est une technique que j'ai pas trop. Découvrir les techniques et les gestes, la technique humide et la technique sèche, gérer le blanc et la transparence de l'aquarelle, comprendre les lavis. Et après, vous allez voir des inspirations. Et ça, c'est trop joli à la fin du livre. Alors, du coup, découvrir le matériel. Donc là, ça vous dit un petit peu, ça vous parle un petit peu de la palette de couleurs. Votre petite palette de couleurs, votre pinceau et un peu d'eau suffisent pour débuter dans la pratique de l'aquarelle. Si vous êtes impatient de commencer, laissez libre cours à votre impulsion et lancez-vous sans plus attendre. L'expérimentation est une méthode d'apprentissage très efficace. Si au contraire vous préférez être guidé, voici quelques conseils pour comprendre votre matériel et bien démarrer. Donc du coup, bon, je vais vous montrer un petit peu comme ça. On ne va pas étudier tout le livre quand même en détail. Si vous achetez le coffret, vous verrez un petit peu ce que vous avez dans ce petit livre. Je vous laisserai le découvrir. Donc là, ça nous parle de l'aquarelle, les couleurs de la palette. Donc vous voyez quand même que c'est des très belles couleurs que nous avons dans la palette. Comprendre ses godets. Voilà. Ensuite, ça nous parle des différentes sortes de pinceaux, comment est réalisé un pinceau. Voilà. Les pinceaux à réservoir d'eau, comment les utiliser. Si vous voulez choisir d'autres pinceaux. L'entretien de son pinceau, très important pour les nettoyer. Voilà, ça peut être intéressant de savoir comment on nettoie les pinceaux.
Explorer la couleur, donc là, c'est ce que je vous disais, ça nous parle des différents jus. Quand vous faites votre aquarelle, vous avez des jus très dilués ou des jus beaucoup plus intenses. Donc ça explique comment les utiliser. Comment réaliser un nuancier avec le dosage de l'eau. Donc ça, on va le faire ensemble. Le mélange des couleurs, ça c'est super bien. Vous avez une roue chromatique ici faite à l'aquarelle. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que je referai une roue également comme ça, rien que pour moi. Parce que c'est vraiment sympa de voir la dilution des couleurs. Donc très intéressant cette roue chromatique. Et là, alors ça je trouve ça vraiment encore beaucoup plus intéressant. Nous avons des petits nuanciers comme ça que je pense que c'est intéressant de faire aussi avec juste quelques mélanges. Et vous voyez avec la dilution de l'eau, vous avez des couleurs plus ou moins pastel. Donc ça c'est intéressant aussi de faire des petits mélanges et de s'entraîner comme ça juste dans des mélanges. Voilà, ça nous parle des fusions, des glacis. Donc voilà, c'est vraiment un livre très très intéressant quand on ne connaît pas du tout l'aquarelle. J'aurais beaucoup aimé avoir ça quand j'ai démarré, mais c'est bien parce que ça va me permettre quand même de m'enrichir sur l'aquarelle et d'apprendre de nouvelles choses. Vous avez la technique humide et la technique sèche qui est expliquée. La gérance du blanc, c'est quelque chose que j'utilise pas en aquarelle, donc je vais voir qu'est-ce que ça peut apporter d'utiliser le blanc. Apparemment, ça apporte de la transparence à l'aquarelle. Comprendre les lavis, quelques règles d'or pour réussir son lavis. D'accord, donc vous allez voir qu'est-ce que c'est et ce que ça apporte. Et là, vous avez de très jolies inspirations pour l'aquarelle. Alors là, vous allez voir, c'est trop joli. Regardez, des petites choses à reproduire toutes simples. Et voilà, on a sur le printemps, on a sur l'été, l'automne. Trop joli, regardez. En plus, ça a l'air d'être un truc vraiment facile, pas trop dur à faire, hein, à part peut-être ça. Mais la citrouille, la vue dessus, c'est excellent. Et des petites choses à faire sur l'hiver, notamment des petits arbres. Bon, ça, je pense, c'est un peu plus difficile quand même, mais bon. Petit bonhomme en pain d'épices. Et on a des feuillages et des fleurs également. C'est vraiment trop magnifique. Voilà, donc de très très belles inspirations. Voilà, donc ce petit livre est très intéressant si vous démarrez, je vous assure, c'est vraiment un très joli petit coffret à se procurer. Et donc voici la fameuse palette en métal avec, regardez comme elle est trop belle dessus. Vous avez un petit arrosoir ici, elle est trop jolie. Et derrière, vous avez un petit taquet comme ça. Si vous l'amenez, vous le tournez, vous mettez votre doigt comme ceci et ça permet d'utiliser plus facilement votre aquarelle. Voilà, pour celles qui ne savent pas à quoi ça sert, il n'y a pas de question bête. Voilà, donc vous voyez, c'est les éditions Larousse, comme je vous disais. Et voilà, je suis super contente. Elle est vraiment trop mignonne, cette petite palette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le swatch de la palette ensemble. Donc, j'ai préparé. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'à l'intérieur, vous avez ceci. Vous avez le petit... à quoi correspondent vos couleurs juste ici. Donc ça, je vous conseille de bien le laisser en haut de votre palette. Voilà. Je vais enlever la protection des godets. Bon, quoique je peux la laisser pour après. Et donc, vous avez votre petit pinceau à réservoir. Il est tout petit, il est très mignon. Et il a l'air d'être très fin. La mine a l'air d'être très fine. Mais là, je vais utiliser un pinceau à moi. Un pinceau à réservoir où j'ai déjà de l'eau à l'intérieur. Hop, et je vais juste prendre un petit peu d'eau pour nettoyer entre chaque couleur. Voilà, petit godet d'eau, un petit chiffon comme ça. Et on est parti, on va swatcher ça ensemble. Donc là, je remouille un peu mon pinceau. Bon, le blanc, j'aime bien le swatcher parce que j'aime bien quand même voir ce que ça fait. S'il est très opaque ou pas. Oh, il n'est pas trop mal. Donc je swatch quand même le blanc, même si on voit rien. Voilà. Je vais monter un petit peu comme ça, vous verrez mieux. Ce que je vais peut-être faire, c'est prendre ma pipette pour juste humidifier un petit peu les couleurs. Vous voyez, je viens mettre des petites gouttes sur chaque
Ça permet de démarrer l'humidité de l'aquarelle. Voilà, c'est très pratique ces petits godets. Allez, on va essayer ce jaune. Donc je ne sais pas à quoi elles sont faites, à quoi les bases, à quoi elles sont, comme ce que c'est comme aquarelle. Mais bon, là je suis sur un papier aquarelle, hein, donc on va vraiment voir la qualité de l'aquarelle au séchage. Donc j'essaye de swatcher, c'est un mot qui dure à dire, swatcher ça assez vite avec vous. D'ailleurs j'ai une autre palette à faire. Mais j'adore ça, faire les nuanciers d'aquarelle, c'est trop super à faire. Donc là j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Ouais, j'ai mis un peu trop d'eau. Ça a l'air d'être un joli marron ça. Un marron un peu ocre. Mais j'ai quand même mis un peu trop d'eau. Bon, c'est pareil, ça vous donnera quand même une idée. Alors toujours comme il disait dans le petit livret, le dosage de l'eau qui est pas très facile à s'approprier en aquarelle. Je reprends juste un peu pour pas avoir trop de traces. Voilà, c'est pareil, j'ai mis trop d'eau avec ma petite pipette. Mais... oh, le rouge, il est très intense quand même, malgré que j'ai mis beaucoup d'eau. Il est hyper intense, le rouge est magnifique. Rouge orangé, là, très joli. Un très beau rouge rosé, là. C'est un beau rouge, hein, franchement. Ah, les couleurs de cette palette sont vraiment magnifiques. Vraiment, m'attendais pas à avoir une si bonne qualité. Bon, là, comme tout à l'heure, un peu trop d'eau, mais c'est pas grave. Le papier va imbiber. Ensuite, on a un bleu. Ah non, c'est un violet. Enfin, je ne vous ai pas dit le nom des couleurs au fur et à mesure, parce que moi, je les ai au-dessus, là. Donc ça, c'est un violet. Ensuite, j'ai le bleu outre-mer, là. Ouais, par exemple, vous voyez, il n'y a pas assez d'eau. Autant des fois, il y en a trop, autant des fois, il n'y en a pas assez. Le bleu outre-mer, très joli bleu. Je pense que c'est une palette qui permet de faire des bons mélanges. En plus, elle est bien chargée, les godets sont vachement bien chargés. Donc, super. Hein. Très très jolie couleur, c'est vraiment une palette. Donc, le bleu céruléen, ça c'est le turquoise. Ouf, très beau. Vraiment une très belle palette. Hein. Ah, je m'attendais pas à avoir des godets aussi beaux. Là, je suis sur le bleu de phthalo. Là, c'est un bleu que j'adore en aquarelle. Le bleu de phthalo. Le bleu de Prusse. Bon, ça, c'est le bleu le plus connu en aquarelle. Hein. Bleu de Prusse. Presque un peu granuleux, le bleu de Prusse, là, sur ce papier. Alors, on passe au vert. Le vert phthalo. C'est le vert de base en aquarelle. C'est pas le vert que je préfère. Mais bon. Il est bien à utiliser quand même des fois dans l'aquarelle. Le vert guigné. Ouais, bon, il se ressemble. Il est peut-être un peu plus foncé. Mais ouais, un petit peu plus foncé peut-être. Il se ressemble pas mal. Le vert de Hooker. Ça a l'air beaucoup plus foncé, très foncé même. Ouais, j'ai mis pas trop d'eau. Pas assez d'eau, je veux dire. Du coup, je vois pas bien la couleur du vert, donc je vais enlever un peu de couleur. Voilà, vous voyez, pour que vous puissiez voir la couleur. Donc un vert foncé. Ah bah oui, je l'ai loupé. Le vert sapin. Voilà, au niveau des verts et des bleus, je pense qu'on est bien. Il y a des jolies couleurs. Et pour finir, on va finir avec les marrons. Donc est-ce que vous avez remarqué que dans cette palette, il n'y a pas de rose? Donc si vous avez besoin de rose, ce sera à vous à le créer. C'est très facile de créer du rose. Avec du blanc et du magenta.
Ensuite, on a la marron. Par contre, les marrons sont très jolis. C'est vrai que des fois, il faut laisser le temps à la palette de s'imbiber. On a des très jolis marrons. Et pour finir, on a un gris. Pareil, j'ai peut-être mis un petit peu trop de couleurs, mais... Et puis on a toujours du noir dans les palettes d'aquarelle. Qui est bien intense aussi, le noir quand même, très joli. Donc voici la palette de couleurs. Donc je vais vous la montrer, j'ai attendu qu'elle sèche un tout petit peu, mais elle est vraiment sublime. Franchement, je suis super contente de la qualité de ce petit coffret. Magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà le swatch des couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que ça m'intéresse de voir comment vous trouvez les couleurs. Moi, je les trouve vraiment très très jolies. Elles sont en train de sécher. Et le swatch est vraiment très sympa. Ma petite palette, c'est comme ça que s'appelle l'aquarelle. L'aquarelle, ma petite palette. Hop. Et voilà. Donc, je suis très contente du swatch. Franchement, très joli. Très très joli. Ouais. Ce bleu est très beau. Il y a des très jolies couleurs pour l'automne, là, ici. Et les verts, il y a ce qu'il faut. Franchement, c'est une très bonne palette pour démarrer. Il y a vraiment de très jolis bleus, même pour faire des fonds. Et dans les verts, à part ces deux-là, bon, qui se ressemblent, mais là, ces deux verts sont très beaux. Il y a des jaunes, il y a des oranges, il y a le magenta pour faire du rose. Franchement, c'est une très très bonne palette pour démarrer. Voilà. Et bien écoutez, je suis super heureuse de vous avoir présenté cette palette. Franchement, c'est vraiment super pour moi. Je vais peut-être la laisser sécher avant de refermer. J'ai mis pas mal d'eau pour vous faire le swatch. Donc voilà, une très jolie palette aux éditions Dessin et Tolera, avec un très joli petit coffret pour ces fêtes de fin d'année. Donc j'espère que la présentation de ce petit coffret vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bye bye tout le monde, à très vite.